et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lydie et je tiens une chaîne créative. Alors, je suis beaucoup trop contente parce que je dirige petit à petit ma chaîne vers quelque chose de pas uniquement couture, mais également plus créatif. Et ce haul, clairement, marque le début d'un petit changement. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un haul créatif. Alors, il est possible que ça résonne dans mon atelier, parce que là où je filme, c'est mon atelier. J'achèterai bientôt un micro, mais je ne l'ai pas encore, parce que j'attends d'avoir un tout petit peu plus d'argent grâce à YouTube pour me l'acheter. Le 24 juin, c'était mon anniversaire, et je sais pas, cette année, j'avais envie. Souvent, je demande des livres sur l'entrepreneuriat, et puis je demande genre des bons coutures, enfin des bons cadeaux avec lesquels je vais acheter des tissus. Mais cette année, j'avais pas spécialement envie. J'avais en fait envie d'avoir plein de trucs créatifs mais différents. Je sais pas, j'ai envie d'essayer de nouveaux trucs. Même si je ne sais pas spécialement dessiner, j'ai envie d'essayer l'aquarelle. Même si voilà, je suis pas spécialement douée de mes mains, enfin en tout cas c'est ce que je crois, mais j'ai envie d'essayer des trucs, donc voilà. Donc dans ce haul vous allez trouver beaucoup de cadeaux qu'on m'a offerts, il y a aussi deux petites choses que j'ai achetées en plus, du coup on commence tout de suite. La première chose que j'ai acheté, c'est un cahier, voilà, donc vous verrez pas grand chose. C'est un cahier avec un élastique et qui a du coup des feuilles avec un grammage assez épais. Je ne connais pas le grammage parce que je ne m'y connais tout simplement pas encore. J'ai été me balader une fois dans Bruxelles chez Urban Therapy dans l'idée de me changer les idées et j'ai trouvé ce carnet. J'aime beaucoup ce carnet. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on l'ouvre, j'ai fait quelques dessins, je suis trop fière de moi. En fait, quand on l'ouvre, on est bien à plat parce que tout simplement, ici, la reliure n'est pas contre le carton qui referme. Et du coup, quand je dessine, je suis vraiment à plat et c'est pas dérangeant, c'est très agréable du coup. Donc voilà, très chouette petit carnet que j'ai voulu acheter parce que je me suis mise un petit peu au dessin. Depuis que j'ai fait mon atelier dessin de stylisme chez les ateliers graffiti à Etterbeek. Et en fait, je dessinais sur du papier standard qu'on utilise dans les imprimantes. Et bon, c'est sympa, mais à un moment donné, non, ce n'est pas suffisamment épais et tu le sens quand tu dessines. Donc je me suis acheté ce petit carnet et il a coûté un truc comme entre 16 et 18 € chez Urban Therapy. Et alors, en plus de ça, qui va avec plus ou moins, ma soeur en fait m'a offert pour mon anniversaire ce petit kit de voyage de peinture aquarelle. Je lui ai demandé du coup parce que ça s'achète également chez Urban Therapy et ça s'achète normalement avec le cahier. Donc en fait ça se présente comme ceci. Ici il y a une petite éponge, je sais pas encore à quoi elle sert. J'en suis vraiment à zéro, hein, je vous le dis quoi. Il y a 42 couleurs différentes et je trouve ça magnifique. Attendez de voir. Attendez, parce que je vais essayer de pas faire tomber le truc. À chaque fois, il y a des étages et plein de couleurs. Et il y en a au total 42 et c'est extrêmement bien fait. En fait, je suis trop contente parce que il y a 42 couleurs. Donc clairement, avec ça, on peut faire énormément de choses. Ici, vous mettez un petit peu d'eau et vous faites vos tests pour pas avoir trop d'eau sur votre papier ou bien ne pas avoir une trop grosse intensité de vos pigments. Donc voilà. Vous avez toutes ces couleurs-ci et en fait à chaque fois devant il y a quelle couleur ressemble à quoi pour vraiment avoir une idée parce que si on le voit juste dans sa palette, c'est pas la vraie couleur que vous aurez sur le papier. Et alors avec il y a du coup le petit pinceau qui est hyper bizarre mais trop pratique. Je pense qu'il est trop pratique quand on ne s'y connaît pas bien en aquarelle. Parce que je pense que si j'étais plus expérimentée, je me dirais non, c'est clairement pas le bon pinceau. Mais en fait, ce petit pinceau a un embout comme ceci. Ah, je sais pas si vous voyez bien. En fait, c'est des filaments en plastique. Et ici, c'est un réservoir d'eau. Et alors, pour avoir un petit peu d'eau, il suffit, je vais pas le faire parce qu'il y a de l'eau dedans, mais il faut appuyer là.
Et du coup, il y a de l'eau qui sort par l'intérieur du pinceau et vu que c'est censé être un kit de voyage, c'est plutôt pratique. C'est également très pratique quand on est débutant et voilà, pour gérer le nombre de gouttes, pour en mettre un petit peu sur le côté. Voilà, c'est hyper chouette. Je suis donc ravie de ce cadeau. À retrouver du coup chez Urban Therapy au prix de 26 € si je ne me trompe. Ensuite, comme je savais que j'aurais ça, j'ai été chez Schlepper acheter des pinceaux à aquarelle. Donc j'en ai 3. J'ai pris un kit à 13 € de 3 pinceaux, histoire d'avoir vraiment différentes tailles. Alors c'est pas l'idéal de vous montrer dans le plastique. En fait je me suis dit, donc je savais que j'aurais ce kit là pour mon anniversaire, mais je me suis dit le pinceau risque de peut-être ne pas être idéal, ou bien je me suis dit aussi que j'aurais envie à un moment donné d'essayer plusieurs tailles de pinceaux différents pour avoir différents effets. Voilà, d'où le fait que j'ai acheté ceci pour avoir vraiment quelque chose de très fin, moyen et ici quelque chose de bien épais. Je ne les ai encore jamais essayés. Je ne connais pas non plus la qualité de ces pinceaux. J'ai été chez Schlepper et au 3e étage, enfin le 2e étage, c'est vraiment la partie peinture, aquarelle. Et il y a 3 millions de pinceaux, genre il y en a des à 46 €, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et donc voilà, moi j'ai choisi des pinceaux au pif, mais s'il y a blindé de choix et qu'il y en a des si chers, c'est que voilà, il y a différentes qualités, pour différentes utilisations, selon les peintures, blablabla. Je ne m'y connais pas, j'ai acheté ça au pif. Mais voilà. Vous savez que ce n'est pas un avis d'expert, mais je vous en dirai quoi dans une prochaine vidéo aquarelle. Ensuite, de nouveau en cadeau, j'ai reçu de mon frère, de nouveau je lui ai demandé, hein. Chez nous on est comme ça, on fait une liste pour nos anniversaires et après chacun choisit ce qu'il veut dans la liste. On fonctionne comme ça parce qu'au moins, déjà on n'est jamais déçu des cadeaux et puis aussi les autres n'ont pas toujours des idées, donc, et on est sûr de faire plaisir, donc voilà. J'avais demandé à mon frère de l'argile auto-durcissante et alors il m'a trouvé celle-ci chez Schlepper, donc là j'ai 1 kg, c'est vraiment pour essayer. Depuis longtemps j'ai envie d'essayer l'argile auto-durcissante parce que je trouve ça trop cool. J'ai envie de créer de main, de faire des petites soucoupes pour y poser mes bijoux ou bien pour y poser... mes parents viennent de m'offrir un gua sha, vous savez c'est la pierre pour masser le visage comme ça. Donc j'ai envie de me faire une petite soucoupe juste pour que ce soit trop mignon. et du coup il m'a offert voilà, cette argile auto-durcissante. Ici elle est couleur ocre mais il en existe plein d'autres. De la couleur terracotta, il existe en 10 kg d'ailleurs de terracotta. Il en existe de la noire, de la rouge, de la verte, voilà, plein de couleurs différentes. Voilà, moi j'ai... En fait, il existe les couleurs qui sont indiquées ici. Voilà, donc autre chose, ça d'ailleurs, je suis en train de tourner la vidéo sur l'argile auto-durcissante, donc vous verrez ça plus tard. Et avec l'argile, du coup, j'ai également reçu des mirettes. Alors, je ne savais pas ce qu'étaient des mirettes avant de m'intéresser un minimum à l'argile autodurcissante. Mais donc, c'est ceci. J'ai reçu plein de mirettes. Donc, c'est trop chouette. En fait, ce sont des petits outils faits pour sculpter dans l'argile et donner une forme, faire éventuellement des dessins ou bien creuser. Ça dépend un petit peu de ce qu'on veut faire. Et donc ici, j'ai de quoi m'amuser. J'ai un petit peu essayé. Je ne sais pas encore du tout gérer le truc parce que comme je vous ai dit, le dessin, c'est pas mon truc, mais j'apprends à dessiner. Et donc voilà, je ne sais pas vraiment vous donner de références non plus. En fait, il y a plein de numéros sur chaque mirette, mais ça dépend des utilisations que vous voulez en faire, les dessins que vous voulez faire, les sculptures éventuellement que vous voulez faire. Je ne sais pas encore les utiliser, mais j'ai hâte de vraiment savoir le faire. Donc voilà, je suis de nouveau très contente. C'est marrant parce qu'on voit que je suis hyper dissipée dans cette vidéo. Ensuite, ça je l'ai acheté il y a une semaine je crois. Vous l'avez vu d'ailleurs dans une vidéo sur les suspensions macramé. J'ai acheté ces petits pots de peinture acrylique. J'adore acheter des petits pots acryliques depuis que je suis toute petite. Je peux racheter des plus gros directement, mais j'aime bien avoir des petits pots pour avoir facile à sproucher un petit peu, faire mes mélanges de couleurs. Qu'est-ce que je fais avec? Bonne question. Parfois, je les trempe avec du bicarbonate de soude pour donner de la texture à la peinture. Et je peins mes cache-pots avec ça. J'adore faire de l'upcycling de cache-pots. Je les trouve d'abord chez Leptyrien, à la centrale à Ixelles, dans le centre de Bruxelles. Et ensuite, j'en fais des nouveaux cache-pots.
Donc voilà, je fais ça avec et surtout, maintenant que je savais que j'allais avoir de l'argile autodurcissante, je vais pouvoir peindre en fait les différents petits pots que je vais faire en argile. J'ai aussi dans l'idée de faire des sous-verres, donc voilà, de nouveau j'ai envie d'essayer des choses avec ces pots de peinture, à savoir que j'ai déjà du blanc et du noir à la maison, donc je ferai des mélanges. Ce qui me fait penser que j'ai quasiment pas de pinceau pour ma peinture, donc je vais devoir acheter des pinceaux pour la peinture acrylique, parce que je ne compte pas utiliser mes pinceaux aquarelles avec ça, je pense que je les niquerai tout simplement. Et alors, dernière chose dans ce haul créatif, c'est ces ciseaux. En fait, c'est marrant, au tout début que je cousais, j'aimais pas le point zigzag aux machines à coudre. Je sais pas pourquoi, même si c'était mieux, mais bref. Et du coup, ma maman avait des ciseaux qui crantent. Et du coup, j'utilisais ça à la place de faire le point zigzag ou de surjeter, parce que la surjeteuse de ma mère était KO à ce moment-là. Et donc, coup de cœur pour les ciseaux cranteurs. Ça ne se dit pas ciseaux cranteurs, je dis toujours ça, mais je sais que ça ne se dit pas. Et donc voilà, ensuite j'ai eu ma surjeteuse, j'ai eu mes propres outils de couture, je n'en ai jamais acheté. Et je voulais en avoir à nouveau pour faire tout ce qui est furoshiki. Furoshiki, c'est les emballages cadeaux en tissu. Moi, je fais plus que ça parce que je ne veux plus utiliser de papier. Et du coup, je fais les furoshiki et pour faire les carrés du coup d'emballage en tissu, j'utilise les ciseaux cranteurs parce que ça va tellement plus vite. Voilà, faut juste bien le faire, couper droit et voilà, on a très vite un furoshiki. Je pense pour la Noël vendre aussi, pourquoi pas, des furoshiki sur les marchés que je fais avec ma boutique, donc voilà, également utile. Et aussi dans mes colis, de nouveau pour la boutique, en fait j'emballe les vêtements, les accessoires que vous achetez en fait dans un tissu, donc de nouveau un tissu qui a été cranté avec les ciseaux cranteurs pour que les habits ou que les accessoires soient protégés pendant le transport. Donc voilà, clairement très très utile ces petits ciseaux, je suis trop contente de les avoir, ça fait longtemps que je les voulais mais je sais pas pourquoi je les achetais pas. Et là du coup mon frère et sa copine me les ont offert aussi pour mon anniversaire. Voilà, c'est tout pour ce haul créatif. J'ai reçu d'autres choses ou j'ai acheté d'autres choses, mais c'est pas dans le côté créatif et j'ai envie de garder une petite bulle de créatif sur ma chaîne et pas juste d'achat. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a diverti et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!